l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Voici le grand retour du baromètre So Wine Dynata, la première étude sur le comportement des consommateurs de vin et de spiritueux en France, qui explore le rapport des Français au vin, au champagne, aux spiritueux, à la bière, aux no-lo, mais aussi aux labels environnementaux et aux réseaux sociaux. Pour ce premier épisode, commençons par un focus sur le vin et les Français. Que consomment les Français en termes de vin et de champagne ? Quelles couleurs ? Quels cépages ? Provenant de quelles régions ? Ou sous quelles appellations ? Un premier épisode spécial baromètre 2024, aujourd'hui avec Marie Mascret. Marie, aujourd'hui on va parler du rapport des Français au vin et au champagne. Est-ce qu'il y a des tendances qui se confirment cette année ? Alors la grande nouvelle cette année pour 2024, c'est que le vin passe devant la bière et redevient la boisson préférée des Français. Donc le vin est cité à 60%, il passe donc en première position, il est cité devant la bière qui est à 58% et devant le champagne qui est en troisième position avec 39%. Et ce qui est intéressant, c'est que le vin connaît là une hausse de 5 points, là où la bière, le champagne et puis les cocktails qui sont quatrièmes connaissent aussi une hausse, mais une hausse qui est moindre avec seulement un plus 2 points. À noter aussi que la part des non-consommateurs de boissons alcoolisées, elle est relativement stable à 14%, mais elle perd quand même 1 point. Et évidemment, on le savait déjà depuis l'année dernière, elle est plus importante chez les jeunes, à 23%, et ça, c'est le même chiffre qu'en 2023. Et puis, si on entre un tout petit peu plus dans le détail, alors le vin, c'est la boisson alcoolisée préférée des Français, mais c'est encore plus la boisson alcoolisée préférée des femmes, avec un plus 7 points par rapport à 2023 et plus 11 par rapport à 2022. Là où pour les hommes, c'est la bière qui arrive en première position avec un plus 7 points en 2023 et un plus 13 points par rapport à 2022. Et le champagne se place en troisième position pour les deux genres. Et puis, ce qu'on lit aussi dans les données du baromètre So Wine Dynata 2024, c'est que plus on est âgé, plus on aime consommer du vin. Il y a un écart de 26 points entre les 18-25 ans et les 60-65 ans, même si cet écart se réduit par rapport à 2023. Et surtout, et c'est là que je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser pour l'année à venir, on a un bond de plus 14 points chez les 26-35 ans qui citent aujourd'hui le vin à 59% parmi leurs boissons préférées. Alors, si on interroge la manière dont les Français se considèrent dans leur niveau de connaissance par rapport au vin, on a 50% des Français qui se déclarent amateurs éclairés, 47% néophytes et 3% connaisseurs. C'est relativement similaire à 2023. On a en 2024 48% des Français qui s'intéressent à l'univers du vin. C'est relativement similaire, on perd 1 point par rapport à 2023. Mais on a une baisse de 13 points par rapport à 2021. Donc finalement, le niveau d'intérêt, il retombe peu ou prou à celui de 2019, donc avant la période de crise sanitaire qui a largement redessiné les contours des centres d'intérêt des Français en général. Et pour autant, et c'est une nouveauté cette année, l'intérêt des Français pour le contact avec le vigneron, que ce soit au travers de journées portes ouvertes, au travers de dégustations chez les vignerons ou de visites de salons grand public, ou même de la participation à des événements éphémères, tout ça c'est en hausse de 2 à 7 points selon les différentes réponses possibles. Et est-ce qu'on constate des nouveautés en termes de couleurs, de région d'origine ou de cépage ? Alors le vin blanc reste en tête des couleurs de vin les plus consommées puisqu'il est choisi à 90% par les Français, il est suivi par le vin rosé à 87% et par le rouge à 82%. Si on intègre les champagnes et les vins effervescents, là, le champagne est cité à 89%, donc il talonne le vin blanc, et les effervescents sont cités à 68%, donc ils arrivent un peu plus loin derrière. Si on fait un focus région, on a toujours un trio de tête qui est le même depuis plusieurs années, qui est Bordeaux, la Bourgogne et la Champagne. Il y a quelques variantes, selon qu'on entre dans le détail des amateurs éclairés, des néophytes par exemple. Les néophytes, ils préfèrent la Champagne à la Bourgogne. Et puis viennent ensuite globalement le Rhône, la Provence et l'Alsace, le Val-de-Loire, le Sud-Ouest et le Beaujolais. Ce qu'il faut surtout retenir cette année, c'est la progression de Bordeaux auprès des néophytes, qui gagne 5 points. Et puis la progression du Rhône auprès des amateurs éclairés, qui gagne là aussi 5 points. À noter aussi qu'on a 70% des consommateurs français de vin qui consomment aussi des vins étrangers. C'est un chiffre qui est stable par rapport à 2023, mais on a une hausse importante de la première origine, l'Italie, qui gagne 6 points. Alors si on fait un focus couleur, pour revenir à ça, les Français consomment majoritairement le vin blanc à l'apéritif, à 36%. Ça, c'est en hausse de 8 points par rapport à 2023, contre 34% pour le rosé, plus 9 points par rapport à 2023, et seulement 9 points pour le vin rouge à l'apéritif. Le vin rouge, lui, il est plutôt privilégié au cours d'un repas, à 81%,
avec une hausse de 6 points par rapport à 2023, contre 50% pour le blanc, en hausse de 1 point, et devant les vins rosés à 48%, qui eux perdent 3 points. Et le vin rosé, lui, il est plutôt privilégié au blanc en soirée, à 15% contre 12 pour le blanc et 9 pour le rouge. Mais ces trois données-là, elles sont en baisse pour les soirées, respectivement de -5, -8 et -4 points versus 2023. Alors si je reviens juste à ce moment de l'apéritif, je disais à l'instant que le vin blanc, c'était le premier vin consommé à ce moment-là, à 36%, mais devant lui se trouvent quand même les vins effervescents à 41%, qui gagnent 7 points, et puis le champagne à 38%, qui gagne 8 points, donc suivi du blanc, du rosé et du rouge. Sur le moment soirée, c'est là que les Français plébiscitent le champagne, à 46% devant les autres effervescents à 39%. Vient ensuite le rosé à 15%, donc devant le blanc à 12% et le rouge à 9%. Sur les repas, c'est le rouge, on l'a vu à l'instant, qui caracole en tête loin devant les autres à 81%, donc devant le blanc, je l'ai dit, à 50% et le rosé à 48%. Et là, loin derrière, viennent le champagne et les effervescents, qui sont tous les deux à 10%. Et puis en termes d'occasion privilégiée, pour l'ensemble de la catégorie vin, champagne et effervescent, c'est le week-end le soir à 67%, devant le week-end le midi à 49%, et puis ensuite en semaine le soir à 38% et en semaine le midi à seulement 14%. Et le contexte privilégié, ça reste la famille à 63%, en hausse de 7 points, puis les amis à 26%, en baisse de 9 points quand même, et une consommation seule à 10%, en hausse de 3 points. À noter quand même que le champagne est privilégié, lui, en famille à 57%, alors que les autres vins effervescents dominent le moment avec des amis à 47%. Donc finalement, on privilégie la valeur en famille et avec les amis, on privilégie les bulles, mais peut-être avec une valeur un peu inférieure. Si je fais un focus cépage, alors comme l'an dernier, on a demandé aux Français leurs cépages préférés, on leur a soumis une liste de 15 cépages, parmi évidemment les plus répandus. Comme l'an dernier, le cépage préféré des Français, c'est le chardonnay. Il est choisi à 39%. Il est suivi cette année par le pinot noir, qui passe devant le merlot, à respectivement 28% et 27%. Et puis viennent ensuite, dans le même ordre que l'an dernier, le cabernet sauvignon à 23%, le riesling à 19% et le sauvignon blanc à 17%. Alors, ce qui est intéressant sur les cépages, c'est si on regarde les différences en fonction du niveau de connaissance, on constate que le pinot noir, c'est le cépage privilégié par les connaisseurs et les experts. Il est choisi à 46%. Il est suivi par le cabernet sauvignon et par le chardonnay à 38%, et puis par le sauvignon blanc à 29%, et ensuite par le merlot, le gamay et le riesling à 21%. Et où les Français se renseignent-ils avant d'acheter du vin ? Alors d'abord, on constate depuis les premières éditions du baromètre So Wine Dine-Nata, la grande majorité des Français, ils sont 73% cette année, considèrent qu'il est important de se renseigner avant d'acheter du vin. C'est un chiffre qui évolue assez peu d'une année sur l'autre. Ce qui évolue davantage sont les sources d'information. Aujourd'hui, clairement, c'est l'entourage qui est la source d'information privilégiée à 51%, devant les professionnels du secteur à 46%. Et ça, c'est une tendance qui s'est inversée par rapport à 2010, date de la première édition du baromètre. En 2010, l'entourage était deuxième à 57% contre 62% pour les professionnels. Et puis c'est intéressant aussi de voir que les deux ont baissé, et ils ont baissé au profit des sites web en particulier, qui aujourd'hui sont concernés à 20%, en hausse régulière depuis 2010. En 2010, le site web, comme source d'information, il était cité seulement à 14%, donc 20% aujourd'hui. Là où les applications mobiles à 10% sont en baisse de 2 points, tout comme la presse écrite, les blogs, les podcasts, les réseaux sociaux et les guides spécialisés qui sont aussi en baisse. Et comment a évolué l'achat de vin ? Alors dans l'ensemble, la fréquence d'achat, elle reste stable depuis 10 ans, même si la catégorie des grands acheteurs, ceux qui achètent plusieurs fois par semaine, elle diminue légèrement au profit des acheteurs réguliers et des acheteurs occasionnels. La part des grands acheteurs, elle est de 15% en 2024 contre 18% en 2023 et 19% en 2022. Mais finalement, elle n'était qu'à 13% en 2013. Et cette diminution, elle se fait au profit des acheteurs réguliers, donc ceux qui achètent du vin quelques fois par mois, et des acheteurs occasionnels, ceux qui achètent du vin quelques fois par an, qui sont respectivement à 34% et 36%, en hausse de 3 et 1 point. Et la part des non-acheteurs de vin, elle baisse d'1 point cette année à 15%. À noter aussi que plus on s'y connaît, plus on achète régulièrement du vin. On a 27% des connaisseurs qui achètent du vin une à plusieurs fois par semaine et 39% quelques fois par mois. Les amateurs, ils achètent majoritairement quelques fois par mois, 43%. Là où les néophytes, eux, ils achètent majoritairement quelques fois par an, 44%. Ça semble logique. Et à noter aussi qu'on a 26% des néophytes qui n'achètent jamais de vin. Et la grande distribution, elle reste le lieu d'achat privilégié par les Françaises. Ça, c'est historique. Elle est encore en hausse de 4 points depuis 2023. En revanche, les cavistes et l'achat direct aux producteurs progressent cette année également. Ils sont cités respectivement à 40%, avec une hausse de 3 points, et 21%, une hausse de 2 points. Et qu'est-ce qui compte pour les Français en termes de critères d'achat et combien est-ce qu'ils sont prêts à mettre ? Alors le prix et la région, le pays d'origine, c'est vraiment les deux critères d'achat qui comptent le plus lorsqu'on achète du vin. Le prix, il est cité à 54% par les acheteurs, c'est une hausse de 5 points.
par rapport à 2023. C'est une hausse de 10 points par rapport à 2022. La région et le pays d'origine, c'est cité à 46%. Pareil, une hausse, 3 points cette fois. Et puis, assez loin derrière, arrivent les cépages à 26%, en hausse quand même de 2 points. L'appellation à 23%, en baisse de 3 points. Et les qualités gustatives à 23% également, mais là, en hausse de 8 points. Et puis ensuite, on a le millésime à 18%. La majorité des Français, ils sont 54%, sont prêts à mettre entre 11 et 20 euros dans une bouteille de vin. Donc, c'est un chiffre qui est relativement stable par rapport à 2023, juste un point en moins. Ils sont 22% à déclarer être prêts à mettre plus de 20 euros. On était à 24% l'an dernier, donc on perd 2 points. Ils sont 25% à mettre moins de 10 euros. C'est un chiffre là qui est en hausse de 4 points. Donc on voit qu'il y a un resserrement du prix d'achat du vin sur des bouteilles un peu moins chères. Et est-ce que c'est la même chose avec les labels environnementaux ? Oui, alors c'est aussi une des nouveautés de cette année. On a toujours une part importante d'acheteurs qui prennent le temps de regarder si une bouteille de vin affiche une certification environnementale. Ils sont 51% cette année. C'est une baisse un petit peu par rapport à 2023, mais ça reste la majorité des Français. Une baisse de 4 points. C'est une tendance qui est plus forte, et c'était le cas déjà l'an dernier chez les 26-35 ans et chez les 18-25 ans, puisqu'on a 59% d'entre eux qui vérifient ce critère avant de choisir un vin. Mais là aussi, c'est en baisse auprès de cette catégorie de population, une baisse importante de 8 points. Et c'est une tendance qui est moins forte chez les 50-65 ans, puisqu'ils sont seulement, entre guillemets, 45% à le faire. Là aussi, c'est en baisse, moins 3 points. Alors, on se pose aussi toujours, avant de parler de l'achat, de la reconnaissance des labels. On a toujours une forte reconnaissance pour le label agriculture biologique à 88%. C'est plus de points par rapport à 2023. On a toujours le label vigneron engagé qui arrive ensuite à 36%. C'est le même chiffre que 2023. Et ils sont suivis par HVE et Terravitis. Alors, sur la question de savoir si les Français achètent, on a 44% des Français qui sont des acheteurs occasionnels de vins labellisés, donc quelques fois par an. C'est un chiffre qui est relativement stable comparé aux années précédentes. Il est en hausse de 1 point par rapport à l'an dernier. Mais à contrario, ils sont de moins en moins de grands acheteurs. Ils sont à 9%. C'est une baisse de 4 points par rapport à 2023 et de 6 points par rapport à 2022. Et la part des non-acheteurs de vins labellisés, elle est en hausse de 4 points par rapport à 2023 et de 4 points par rapport à 2022. Ça a sans doute un lien avec le prix, puisque la proportion des Français prêts à payer plus cher pour acheter un vin labellisé, elle est là aussi en baisse de 4 points à 48%. Et la baisse, elle est encore plus importante chez les grands acheteurs, à 57%, c'est une baisse de 15 points. Et puis, on observe également que le critère prix, c'est le premier frein à l'achat, et c'est en hausse de 5 points par rapport à 2023 à 48%. Enfin, à noter aussi que le deuxième frein à l'achat, celui de la méconnaissance des labels et de leur signification, lui, il connaît une forte progression, avec un plus 10 points à 39%. Alors, en termes de lieu d'achat pour les vins labellisés, la grande distribution, elle baisse par rapport à 2023, mais elle reste en tête, elle est à 53% avec une baisse de 2 points. Les cavistes, c'est une réponse qui est donnée à 39%, là on est en hausse de 4 points. Et la grande distribution dédiée au bio, elle continue d'augmenter aussi, tout comme l'achat en direct d'ailleurs avec les producteurs à 22%, plus 1 point par rapport à 2023. Ça, c'est un classement qui est semblable à celui du lieu d'achat du vin sans labels environnementaux, mais la grande distribution est moins bien privilégiée pour les labels environnementaux. Marie, selon toi, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Alors l'an dernier, j'avais mis en avant le phénomène observé du « acheter moins mais acheter mieux ». Cette année, on observe cette même tendance si on regarde l'ensemble de la catégorie, vin, champagne, bière et spiritueux, ça c'est une réalité. Mais si on se penche sur le détail de chaque type de produit, c'est plus contrasté, en particulier pour le vin. C'est-à-dire que pour le champagne, pour les spiritueux, on a clairement toujours cette tendance d'acheter peut-être un peu moins, mais de payer plus cher, d'acheter mieux. Pour le vin, c'est plus le cas, on achète moins et on achète moins cher. C'est pas forcément ça que je vais retenir comme principal enseignement de cette édition 2024 du baromètre So Wine Danata. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord et avant tout le fait que le vin redevient la boisson préférée des Français. En 2022 et en 2023, la bière était passée devant. En 2024, le vin redevient premier. Et là, quelle conclusion on peut en tirer à l'heure où le vin il est particulièrement bousculé de toutes parts? Je crois qu'il faut sans doute aller chercher la réponse dans les données qui progressent le plus. D'abord, le vin, il est préféré par les femmes, qui le placent devant, toutes catégories confondues, et qui le citent à 56%, loin devant leur choix numéro 2, qui est la bière, qui remporte 9 points de moins. Le vin fait aussi et surtout un bond de 14 points chez les 26-35 ans, qui citent le vin à 59% parmi leurs boissons préférées. Et puis certes, il y a un écart de 26 points entre les 18-25 ans et les 60-65 ans sur le choix du vin comme boisson préférée, mais le choix du vin comme boisson préférée des jeunes de 18 à 25 ans, il fait là aussi une très belle percée, avec une hausse de 6 points. Alors, est-ce une preuve que la culture du vin fait son chemin? Est-ce que le succès du vin nature aide à la catégorie? Est-ce que le vin est effectivement en train de redevenir cool, comme j'ai essayé de le démontrer dans un de mes podcasts précédents?
Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut que le lui souhaiter. Ainsi, le vin redevient la boisson préférée des Français en 2024, devançant la bière. Une place qui s'explique en partie grâce aux femmes qui le plébiscitent plus que toute autre boisson. Un signe encore plus encourageant dans ce baromètre pour le vin, le retour en force des 18-25 ans et des 26-35 ans qui s'y intéressent et le consomment plus fréquemment qu'en 2023. Un bon signe pour le monde du vin sans doute, qui devra rester attentif aux attentes et envies de cette catégorie de population qui va évoluer avec le vin dans les années à venir. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.